Ces derniers jours ont été énormes pour la vidéo IA et ces dernières semaines encore plus. Il y a VO 3.1 qui vient de sortir avec des améliorations très utiles. Sora 2, lui, a littéralement envahi l'App Store puis a lancé sa version Pro avec des capacités encore plus puissantes. Donc ces deux sorties ont presque éclipser les autres modèles très performants comme One 2.5 ou Kling 2.5 qui peuvent aussi générer de l'audio et des mouvements complexes. Je vais donc pousser la chose en profondeur pour toi et tester ces deux modèles en simultané sur un maximum de cas d'usage et de scénarios. Et à la fin de cette vidéo, tu sauras exactement quel modèle utiliser selon ce que tu veux créer. Et honnêtement, il y en a un qui m'a vraiment choqué parce que l'un de ces modèles va révolutionner ta façon de créer du contenu. Allez, sans plus tarder, on se rejoint sur mon écran. Donc on se retrouve sur Xfield, donc un outil tout en un de génération d'images, génération de vidéos, d'effets visuels, etc. Avec l'IA. Donc là, on va aller directement dans l'onglet vidéo. Donc on se retrouve sur cette page et le but, ça va être de faire un test complet de génération de vidéos avec le modèle Google VO 3.1 contre le modèle Sora 2 Pro. Donc c'est les deux modèles qui viennent de sortir, les deux plus performants du moment. Donc on va les tester directement et on commence avec le premier test qui est le test de physique. Et bien sûr, pour l'ensemble des tests, on va utiliser les mêmes paramètres et les mêmes prompts pour qu'il y ait zéro triche, qu'on teste vraiment les deux sur la même chose. Donc pour commencer les paramétrages, je vais régler le modèle sur Sora 2 Pro. Une durée de 8 secondes pour la vidéo et une résolution à 720p. On peut mettre 720p ou 1080p. Là, pour le test, on va rester sur 720p. Et le ratio, voilà, on va le mettre en format paysage. Donc, premier test, premier prompt, on va tester la physique, donc le monde physique, comment la vidéo interagit avec le monde physique. Est-ce que c'est réaliste? Est-ce que c'est pas réaliste? Donc globalement sur le prompt, on veut un trick de skateboard. Si tu es pro du skate, tu dois bien connaître. Donc un kickflip au-dessus d'un banc de parc dans un skatepark urbain. On veut une caméra dynamique qui suit l'action, des bruits de roues qui grincent, de la planche qui tourne et atterrit, une lumière d'après-midi qui projette des ombres. Voilà, on va tester ce prompt sur Sora 2. Donc on le génère. Et maintenant, on va utiliser le même prompt avec le modèle Google VO 3.1. Donc pareil, la qualité 720p. On va pas activer le multishot parce que sinon, ça va désorienter un peu les paramètres. On va rester sur une seule vidéo. Et je vais même désactiver l'amélioration du prompt parce que sur Google VO 3.1, l'avantage, c'est que tu peux améliorer le prompt et il va le designer spécialement pour VO 3.1. Donc, si tu veux l'utiliser, faire des vidéos de qualité, je te conseille de l'activer parce qu'il va justement faire des timelines étape par étape avec la scène, la lumière, le contrôle de la caméra, la cinématique, enfin vraiment tout, le type d'angle. Est-ce que tu veux du close-up? Est-ce que tu veux du grand angle, etc. Donc, je te conseille de l'activer. Là, pour le test, on va le laisser désactiver pour ne faire aucune triche et garder exactement le même prompt. Donc ça y est, les générations sont terminées des deux, de VO 3.1 et Sora 2 Pro. Alors, en termes de rapidité, VO 3.1 est beaucoup plus rapide que Sora 2 Pro. Donc voilà, en termes de temps de génération, là, VO 3.1 est largement au-dessus. Mais bon, l'important, on ne va pas juger là-dessus, on va juger vraiment sur le résultat final. Donc on va commencer par regarder le résultat de VO 3.1. Top. Franchement, on a la lumière d'après-midi avec les petits reflets, etc., avec les ombres, exactement ce qu'on a dit dans le prompt. Donc, ça suit exactement le prompt. Même en 720p, déjà, l'image est de très bonne qualité. Et c'est surtout sur l'aspect physique que je voulais voir. Est-ce qu'il ferait des trucs bizarres avec ses jambes? Le skate, il fait des tours bizarres. Là, pas du tout. Je trouve que c'est ultra réaliste. Et là, bam, il repart. Et il n'y a aucun truc bizarre sur la génération de vidéos. Pardon. La vidéo est fluide, réaliste. Franchement, je suis assez épaté. Et maintenant, on va tester la vidéo de Sora 2 Pro. Il fait le kickflip.
c'est parfait. Il y a pas de banc, mais franchement le mouvement de la caméra est très dynamique, contrairement à VO 3.1 où c'est une caméra, fixe. Donc c'est vrai que dans le prompt, j'avais précisé que, le mouvement de la caméra devait suivre l'action. Donc la dynamic camera follows the action et là sur Sora 2, on voit clairement que la caméra, bah, suit le skate, alors que sur VO 3.1, la caméra ne bouge pas. Il y a juste, voilà, il se relève un petit peu et il rebaisse au moment, mais sinon, l'aspect dynamique, caméra qui suit l'action est un peu moins sur VO 3.1. Alors que là, sur Sora, on voit très bien que, voilà, ça suit directement l'action. Il fait le kickflip. Après, à la fin, on sait pas ce qu'il fait. Il se met un peu sur ses jambes, mais bon, il va se retourner. Là, voilà, il fait un petit squat, mais bon, rien de. Je pensais qu'il allait refaire un flip, mais pas du tout. La qualité est bonne. Ça fait un peu plus filmé à l'iPhone, filmé un peu de manière amateur, donc c'est quand même très stylé. J'aime beaucoup le rendu. L'appareil en termes de lumière, on est très très bien. Ça suit exactement le prompt avec une lumière de l'après-midi et des grandes ombres. Bon là, l'ombre est peut-être un peu trop grande parce que c'est un peu trop étiré par rapport à l'angle de la lumière. Là, c'est pas ultra réaliste. Quoique, en vrai, c'est pas mal du tout quand même, hein. On est quand même sur des, 2 très bonnes vidéos générées avec un simple prompt. Donc là, assez satisfait des 2 résultats. Je suis, assez épaté des 2 sur l'aspect, test de physique pour réagir au monde physique. Donc on voit très bien que maintenant, il y a plus de trucs farfelus avec des sauts bizarres, le skate qui part à l'autre bout de l'écran et cetera. Là, on est vraiment sur une cohérence physique de la vidéo. Et donc maintenant, on va tester comment mettre en avant un produit. Donc par exemple, ça peut être pour des e-commerce, pour des entrepreneurs qui veulent mettre en avant un produit physique. Là, le but, c'est de voir si l'IA est capable de mettre en avant un produit avec le prompt qu'on souhaite. Donc là, je tape le prompt. Nous, ce qu'on veut, c'est une rotation fluide de 360 degrés d'un flacon de parfum de luxe sur une surface en velours noir avec un petit éclairage dramatique en contre-jour qui met en valeur la texture du verre et les accents dorés, et une petite musique d'ambiance luxueuse de marque. Donc l'objectif, c'est vraiment de montrer un produit, de le mettre en avant et voir à quel point la vidéo IA peut faire ça. Encore une fois, on ne va pas tester avec une image produit parce qu'on peut très bien mettre ton produit avec l'image produit et tester les deux. Et donc là, le but, c'est juste de voir comment il va mettre le produit juste avec un prompt. Donc la génération de VO 3.1 est terminée, donc on va voir le résultat. C'est pas trop mal, on a la rotation à 360 degrés, on a bien du velours au sol. Ça met bien en avant le vert et l'aspect doré. On a en arrière-plan la petite musique de fond dramatique de luxe qu'on avait demandé. Il nous a même mis une petite marque, voilà, un peu random. Encore une fois, tu peux très bien taper ce prompt, mais en mettant ton image produit. Donc là, il va vraiment prendre en compte ton image produit et la mettre en avant de la manière dont tu veux en fonction du prompt que tu tapes. Et je trouve que les textures sont très bien faites là, on voit des petits défauts, voilà, des petits défauts comme si que des gens avaient posé leurs doigts dessus, etc. Donc ça montre un peu le réalisme de la génération de vidéos. C'est pas juste un produit parfait qui a pas été touché, qui est nickel. C'est vraiment quand même très réaliste. On dirait vraiment un vrai showcase de produit qui a été pris dans un studio tout simplement. Ensuite, deuxième génération de vidéos avec Sora 2 Pro. On regarde le résultat. Ok, c'est plutôt sympa. Là, l'aspect velours, on le voit. Je sais pas si c'est
ultra réaliste parce que c'est vachement en vague. Mais bon, ça peut être sympa pour un showcase produit. Je trouve qu'il y a une petite déformation au niveau du bouchon. Voilà, on voit une légère déformation. Pendant la rotation, on voit une légère déformation. Il y a cette petite, la petite tige aussi pour récolter le parfum qui est un peu bizarre, qui est un peu tordu, qui voilà, c'est un peu chelou, mais sinon ça suit bien le prompt. On tourne à 360 degrés, il y a le velours, il y a la musique. Ça met en avant les textures de verre, pardon, et la couleur dorée. Par contre, on voit que la rotation ne va pas vraiment à 360 degrés, ça tourne juste sur le côté et ça s'arrête. Donc on n'a pas une rotation complète de 360 degrés. Là où VO 3.1, il y avait une meilleure rotation, je trouve. Enfin voilà, ça faisait vraiment tout le tour du produit. Là, ce qui est un peu bizarre, c'est qu'au dé on dirait qu'il y a une sorte d'étiquette et après l'étiquette devient transparente. Il y a la lumière qui passe et ça devient transparent. Peut-être que c'est fait exprès, peut-être que le produit, il est fait comme ça. Mais là, sur la vidéo, ça fait un peu bizarre et j'ai remarqué des petits textes ici, qui sont pas très cohérents et qui ont rien à faire ici. Mon avis, voilà, là, c'est simplement mon avis par rapport au prompt qu'on a tapé, et le résultat final. Je resterai plus, sur les résultats de VO 3.1 et mettez en commentaire vos avis personnels. J'ai hâte de savoir ce que vous en pensez entre, voilà, la génération entre Sora 2 Pro et VO 3.1. Tout au long de cette vidéo, n'hésitez surtout pas à mettre vos avis en commentaire. Maintenant, on va partir sur un nouveau test qui va être le test de portrait cinématique. Donc là, je vais mettre le prompt pour ce test. Un portrait en gros plan d'une CEO confiante dans une salle de réunion moderne avec voilà, des lignes d'horizon de la ville visibles à travers les fenêtres, une lumière naturelle. Elle regarde la caméra et elle dit « Le monde de demain sera totalement différent ». Voilà, et on veut un style corporate professionnel. Donc là, on veut tester l'aspect cinématique et portrait. Et en même temps, il y a un petit dialogue. Donc on va tester aussi le dialogue. Mais il y aura un test vraiment dédié un peu plus profondément au dialogue aussi. Donc on va le générer avec VO 3.1 et pareil avec Sora 2 Pro. C'est parti. Comme d'habitude, on a toujours VO 3.1 qui se génère en premier. Là, on est sur de la voix française, donc ça va être plus compliqué. On est d'accord que la génération de vidéos en voix anglaise, ça marche du tonnerre. Mais là, justement, je veux tester la voix française lors des générations de vidéos. Parce que voilà, toujours les Américains, ils sont toujours mis en avant. Mais est-ce que la voix française marche aussi bien? Et ce que je veux mettre en avant dans ce test de portrait cinématique, c'est déjà l'aspect où est-ce que ça va suivre mon prompt. Donc là, déjà, on l'a vu sur les précédents tests, les prompts sont respectés à 80, 90, voire 95% à chaque fois. Et là, je veux voir le côté un peu plus réalisme d'une vraie personne, d'une CEO qui parle et qui va faire un discours, par exemple. Donc là, on va regarder le résultat de VO 3.1. Lopez versample Grijns voor Mes. Le monde de demain sera totalement différent. Ok, donc là, elle l'a dit en anglais, sûrement, ou je sais pas, elle a dit un truc en anglais. C'est même pas de l'anglais, c'est un mix entre le français et l'anglais, je sais pas. Par contre, la voix derrière en français, c'est la fin de la vidéo, je la trouve top. Avec la lumière naturelle du soir qui arrive sur le côté, les vitres, on est bien dans une salle de réunion. On a une CEO qui est confiante. Donc ça, en tout cas, ça marche bien. Le lip sync est vraiment pas mal, franchement. Quand on regarde les lèvres, ça réagit vraiment à la langue française. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve ça quand même très bien. Et le réalisme est assez bon. On est sur du 720p, donc on n'est pas encore sur du 1080p. Donc ça peut être encore amélioré et même sur du 1080p. Après, derrière, on peut upscale la vidéo. Soit avec Topaz, soit avec d'autres outils, soit avec directement sur Xfield. Et je trouve que le réalisme est quand même plutôt bon pour une vidéo où
la vidéo détériore toujours la qualité. Donc si on part sur une image de base, si l'image est de très très bonne qualité dès le départ et que derrière on génère en vidéo et qu'on upscale la vidéo, je pense que la qualité est vraiment très très bonne si on fait ça. On va tester maintenant Sora 2. Déjà, juste de premier œil comme ça, le réalisme, le côté cinématique est beaucoup moins mis en avant, je trouve. VO 3.1 est beaucoup plus réaliste. Là, on voit directement la différence. Là, ça fait vraiment IA, quoi. On voit avec les bords flous, la police. Alors que là, on voit quand même les traits de visage, des imperfections sur la peau, etc. Alors que là, non. Là, on a une police nickel. On va voir maintenant la voix, le dialogue, ce que ça va donner. Le monde de demain sera totalement différent. Alors déjà, le lip sync, je le trouve très mauvais. Je sais pas ce que vous en pensez. Là, la lèvre, elle fait un truc bizarre. Voilà. La lèvre, elle s'éclaircit au lieu de s'ouvrir. Et elle parle vraiment de manière pas du tout naturelle, en mode robotique. Le monde de demain sera complètement différent. Alors que là, on voit le côté confiant. Donc là, clairement, sur des portraits cinématiques, il n'y a pas photo. VO 3.1 est largement supérieur à Sora 2. Ensuite, pour ce quatrième test, on va mettre en avant une ambiance ou une scène cinématique et de tester un peu l'ambiance, la caméra, comment elle bouge, etc. Donc là, je vais mettre le prompt. On veut une ruelle de Tokyo sous la pluie de nuit avec voilà les néons qui se reflètent sur les flaques d'eau, la caméra qui avance lentement dans la ruelle, des bruits d'ambiance de ville, une circulation lointaine, la pluie sur le bitume. On veut une esthétique cinématographique aussi, comme je vous disais. Je veux tester l'aspect cinématique dans une ambiance de film. Alors, on a le premier résultat de VO 3.1. Comme d'habitude, c'est le premier à être généré. Franchement, on entend le bruit de la pluie. L'ambiance plutôt bien réussie. Le mouvement de la caméra est bien, ça fait bien un mouvement lent de la caméra, comme si qu'on avançait naturellement dans la ruelle. Bon, là, en l'air, il y a un hélicoptère, mais je sais pas vraiment si c'est un hélicoptère et on n'entend pas son bruit et il a une forme un peu chelou. Mais bon, ça, à la limite, c'est rien, on peut l'enlever ou quoi que ce soit. On a vraiment l'ambiance de Tokyo sous la pluie. C'est quand même plutôt bien réussi, même les écritures, et cetera, japonaises et ça sont plutôt bien réussies, même si voilà, je m'y connais pas forcément en écriture japonaise, mais c'est quand même très réaliste. Et là, on reste sur du 720p, hein, comme je te disais. On entend vraiment le bruit de la pluie tomber sur le sol. C'est surtout ça que je voulais voir. Et l'aspect de caméra et d'ambiance, à quel point on se met dans la vidéo et à quel point ça nous transporte. Sora 2 est sorti aussi. Je crois que c'est indéniable, hein. Là, les écritures sont pas très bonnes. La qualité, ça fait un peu punk. Donc, c'est pas du tout ce que j'ai demandé. Je voulais un truc cinématique, une vraie scène d'ambiance. On entend la pluie, mais on l'entend super fort alors que ça tombe pas énormément. Ça tombait plus, il y avait plus de pluie sur VO 3.1 alors que le bruit n'est pas aussi fort. Les personnages sont dans l'ombre. Enfin, on voit en fait que c'est de l'animé. On dirait limite de l'animé en fait, plutôt qu'une scène cinématique réaliste. Ça fait plus animé. Donc, on a l'ambiance de Tokyo, la ruelle de Tokyo, les néons, etc. La pluie. On a tout ce qu'il faut. C'est juste que le rendu final, le réalisme et le côté cinématique, on l'a pas. Encore une fois, là, je préfère VO 3.1 sur ce test. On va faire un nouveau test, le cinquième, sur tester plusieurs personnes dans une scène et voir aussi comment ils interagissent entre eux. Donc là, je te mets le prompt, hop. On veut deux collègues qui rient ensemble dans un café. On veut un plan large montrant clairement les deux personnes.
On veut un son naturel de la conversation, une lumière chaude de l'après-midi filtrée par la fenêtre. Et on veut une interaction décontractée et authentique. Moi, je veux voir à quel point les deux personnes interagissent ensemble dans la vidéo et à quel point c'est naturel, à quel point leur conversation est naturelle, leur rire est naturel. Est-ce que c'est authentique? Est-ce que ça fait réel ou pas? Donc, c'est surtout ça que je veux tester. Donc là, on le génère avec VO 3.1 et pareil avec Sora 2 Pro. Ok, on regarde le résultat final de VO 3.5. So I told him, if the server crashes again, I'm blaming the cat. You did not. That's hilarious. Déjà, le mec parle, mais on le voit pas parler. Donc, comme si c'était une voix off qu'il y a derrière. Et il raconte l'histoire, mais on les voit juste rigoler. Après, quand la femme répond, là, on la voit bien parler. Le lip sync sur la femme se fait très bien. Par contre, le lip sync sur l'homme ne marche pas du tout parce que ça fait comme une voix off alors qu'il parle. Vous avez vu aussi le café, il s'est dédoublé. Hop. Donc, il y a un nouveau café qui s'est créé. Sauf si, voilà, il y avait deux cafés l'un derrière l'autre peut-être. Mais bon, j'en doute. Le décor est bien, le prompt respecte ce que je veux. Leur conversation est quand même très naturelle. On voit quand même le côté authentique des deux collègues. Les rires, franchement, sont bien faits. On voit que c'est vraiment authentique. C'est pas trop poussé ou c'est pas trop exagéré. Donc on voit vraiment le côté naturel. Donc ça, j'aime bien. Maintenant, c'est pas parfait. On va voir le résultat de Sora 2. I swear, the look on his face when the projector froze, priceless. He was gonna dive under the table and pull the plug himself. Honestly, you saved the day. Là, je trouve que c'est déjà le lip sync est mieux. Je trouve que l'homme, il bouge un peu de manière un peu exagérée, genre il bouge les épaules, ok, il rigole, ça paraît authentique, ça paraît naturel, franchement. Et après, il revient un petit peu sérieux à la fin et tout. On voit qu'il dit une blague, un truc marrant. Et sinon, après, tout le reste aussi, le côté café, le côté ambiance, etc. est bien respecté. Ça paraît naturel, franchement, entre les deux là, je serais plus pour Sora 2. Parce que voilà, il y a des imperfections sur VO 3.1 avec le dialogue, avec le café. Les deux sont quand même très naturels, très authentiques, donc ça j'adore. Justement, on va tester dans un autre test les émotions sur Sora 2 et VO 3.1. Donc j'ai hâte de voir ça. Dis-moi déjà entre Sora 2 et VO 3.1, laquelle tu préfères parce que c'est quand même très mitigé. Les deux sont bien. Il y a des imperfections dans les deux. Ça reste quand même très cohérent, naturel. J'aime beaucoup ces deux résultats. Maintenant, je vais faire le test de l'alarme. Donc là, ça va être un peu plus compliqué. Tu vas voir, je vais te montrer le prompt. Hop. J'appelle ça le test de l'alarme. Alors là, ça va être un peu plus cinématique et ça va évoluer. En fait, c'est une scène qui va évoluer en fonction de la vidéo. Donc, je te le décris. En gros, c'est un gros plan sur un réveil numérique posé sur une table de nuit, affichant 4h29 en chiffres rouges lumineux. L'écran passe à 4h30 et aussitôt l'alarme se déclenche avec un bip fort. Le visage fatigué et endormi d'une personne entre dans le cadre. Donc là, on veut que ça se décale sur la personne et on veut voir la fatigue sur la personne. Donc plissant les yeux d'agacement avant de tendre la main pour appuyer sur le bouton snooze. Et donc, en fait, on veut voir l'évolution. Déjà, je veux voir l'évolution entre le 4h29 et le 4h30, le déclenchement de l'alarme à 4h30 et pas avant ou après, on va voir. Et ensuite, je veux voir aussi l'émotion de la personne sur le fait qu'elle soit fatiguée et qu'elle soit agacée. Donc là, hop, on génère, pareil avec Sora 2 Pro. Hop, là c'est bon. Et VO 3.1, c'est parti. Ok, on a le premier résultat de VO 3.1. Je te laisse regarder ça.
Donc le passage de 4h29 à 4h30 se fait bien. L'émotion sur le visage de la personne, l'agacement, le bruit et le snooze, je trouve que c'est quand même très très quali. Seulement, il y a un petit défaut. Bon, après, je suis assez exigeant sur ce test. C'est que l'alarme ne se déclenche pas à 4h30. Elle se déclenche dès le début. À 4h29, on entend l'alarme dès le début. Alors que moi, je lui avais demandé à 4h30 de déclencher l'alarme. Mais là, voilà, c'est un test vraiment très spécifique pour voir à quel point il comprend le prompt et à quel point sur des petits détails, il peut faire la différence. J'aime bien, on voit bien le reflet des lumières rouges sur la main. Je trouve, enfin, c'est quand même très très réaliste. Et même l'agacement de la personne, la fatigue de la personne, on le voit très bien. Et c'est quand même très naturel. Donc voilà, il y a juste ce petit défaut. On va regarder maintenant Sora 2. Really? Là, le résultat est pas du tout au point. On passe de 4h29 à 4h20 à 4h30. Voilà. Le visage de la personne, on le voit pas. Ça passe devant l'écran, mais on le voit pas. Je trouve que c'est pas top du tout. Le bruit, il est immonde. Bon, ça, bref, on s'en fout. Mais après, voilà, le réalisme et le côté cinématique. J'aime bien le côté cinématique de la vidéo sur le réalisme de l'alarme avec la personne qui arrive et le côté flou du visage. Donc ça, j'aime bien. Par contre, ça respecte pas vraiment ce que je lui ai demandé. Donc là-dessus, encore une fois, je préfère VO 3.5, VO 3.1 qui respecte beaucoup mieux le prompt demandé avec une exigence qui est assez complexe. Et là, VO 3.1 a quand même bien presque tout respecté à part le bruit de l'alarme à 4h30. Mais ça, franchement, c'est quand même très complexe. Et les générateurs de vidéos, même là, Sora 2 Pro, dès le début, on entend l'alarme sonner. Donc déjà, il respecte pas ça non plus. Encore une fois, je préfère VO 3.1. Maintenant, dans le prochain test, je voudrais tester le dialogue, mais sur un prompt très simple, très basique, et en partant d'une image. Donc, on va partir d'une image de référence, et je veux faire parler le personnage de l'image avec voilà un dialogue très simple, un prompt très simple. Ok, on veut un chevalier confiant qui lève son épée et qui dit nous avons gagné la bataille et sommes victorieux. Et on veut le volcan qui éclate derrière en arrière-plan. Donc voilà, un prompt assez simple, assez basique. Mais je veux surtout tester l'aspect dialogue de cette vidéo et faire parler le personnage. Donc on lance. Ok, donc on a le résultat de VO 3.1. Par contre, sur Sora 2 Pro, il me met un contenu qui est sensible, un contenu restreint. Du coup, il veut pas me le générer. J'ai essayé 2 fois et à chaque fois, il me le met. Donc, il me demande de réessayer avec One 2.5. Qui justement, j'ai fait une vidéo dédiée à One 2.5, qui est un modèle qui est non censuré. Donc, tu peux dire un peu tout ce que tu veux avec n'importe quel personnage, etc. Donc là, Sora 2 Pro ne peut pas me générer la vidéo. Et on va regarder le résultat de VO 3.1. Nous avons gagné la bataille et sommes victorieux. Et là, on voit l'éruption. Franchement, c'est ultra bien fait. Déjà, le dialogue que je voulais tester est parfait. Le lip sync. On va regarder le lip sync. Franchement, c'est assez propre. C'est pas parfait. La bouche, voilà, est pas ultra réaliste, mais franchement, le lip sync est quand même très propre. Derrière, ça suit le prompt parfaitement. On a l'épée qui se monte, on a l'éruption volcanique qu'il y a derrière. Le dialogue est exactement ce que je voulais. Donc franchement, là-dessus, je suis encore épaté du modèle VO 3.1. Et malheureusement, voilà, Sora 2, on peut pas le générer. Donc là-dessus, on n'a pas de résultat de Sora 2 Pro. Donc là, je le supprime. Pour le prochain test, je veux tester les chants et la musique. Donc à quel point
On peut chanter dans une vidéo, un personnage peut chanter, de la musique derrière, etc. Donc, je veux tester ça. Je vais taper le prompt. Donc là, on a un prompt. En gros, je veux un groupe de pop punk énergique qui se produise sur scène en chantant avec passion une chanson sur une rupture amoureuse et le fait d'avoir été largué par une IA. Donc voilà, je veux voir ce que ça va donner. Je vais retirer l'image de référence, bien sûr. Et là, je vais le générer avec Sora 2 et VO 3.1. Ok, il y a le résultat de VO 3.1 qui vient de sortir. Donc, on va le regarder ensemble. Debugging my feelings, cause you crashed the system. You wiped our whole history, now I'm the algorithm's victim. Il y a juste des petites incohérences où là, ça grésille, par exemple. Là, lui, le personnage, on le voit plus. Là, ça grésille, là. Là, il y a un bug ou alors c'est fait exprès hein, pour le côté punk, pour le côté un peu énergique. Là, il y a un petit problème avec la tête qui se déforme un peu. Mais bon, on comprend le truc et franchement, c'est quand même... Là, il y a une transition qui a été faite. Je sais pas si tu as vu. Alors, attends, je retourne un peu en arrière. Et le réalisme du visage, franchement, je le trouve très, très quali. Hein. Là, il y a une transition entre là et là qui a été faite. Donc, c'est plutôt bien. C'est pas super bien fait, mais le côté transition avec un close-up plus près, je trouve ça assez dingue. Juste avec un prompt, enfin, je lui ai pas du tout demandé. C'est lui qui a... c'est la créativité de l'IA qui a fait ça, quoi. Donc là, je trouve ça quand même assez épatant, même si voilà, il y a des problèmes de déformation de visage, etc. La fumée, le côté chanter avec passion, etc. Et maintenant, on va regarder Sora 2. Franchement, la vidéo est incroyable. On a sur son t-shirt un cœur brisé. Il parle d'AI, on a entendu AI. J'ai pas tout compris ce qu'il a dit, etc. Mais on a entendu AI. Franchement, le son est bien, la lumière est bien, la vidéo est bien. La qualité est plutôt bonne. Franchement, voilà, ça fait... ça a vraiment son style, en fait. Sora et VO3 ont vraiment deux styles différents sur la vidéo. Sora, on voit que ça fait... en fait, la texture de la vidéo n'est pas du tout la même. Je sais pas si tu as remarqué entre les deux. Tu vois, là, on avait une vidéo plutôt comme ça. Et là, sur Sora, ça fait plus amateur, je trouve. Ça fait plus filmé à l'iPhone. Comme si que c'était filmé à l'iPhone. Mais ça, justement, ça a son charme et ça a son côté réalisme à l'iPhone, tu vois. Et là, pareil, la caméra qui bouge, je trouve ça bien. Ça met en avant le côté énergique. On le voit de face et après, on voit ça. Bon, là, ce qui est dommage, c'est que de l'autre côté, on voit pas de public, on voit juste une autre scène. Donc ça, c'est un peu dommage. Mais le côté où tourne la caméra, c'était risqué. Donc derrière, fallait générer un public ou un autre truc. Mais franchement, là-dessus, je préfère Sora 2 sur cette vidéo, où là, il y a pas mal d'imperfections, même s'il y a un côté réalisme, il y a pas mal d'imperfections. Et là, on voit plus le côté énergique, le cœur brisé par le DI, etc. Donc c'est top. Là, je préfère Sora sur cette vidéo et sur ce test. Maintenant, on arrive au dernier test où je voudrais tester les émotions des personnes. Je vais taper le premier prompt. Ce test va se faire en deux prompts. Je veux tester deux émotions différentes. Donc là, on va tester le rire et après, on va tester le fait de pleurer. Donc là, premier prompt. Un homme qui raconte une blague à un groupe d'amis assis autour d'une table. Ses amis éclatent de rire, certains tapent sur la table. L'un d'eux manque de renverser sa boisson. Des rires francs et incontrôlables remplissent la scène. Le raconteur sourit en voyant leur réaction. Et c'est parti, on va voir ensuite les résultats. En attendant que les deux vidéos se fassent, je vais taper mon deuxième prompt où là, je veux plus des émotions
orienté sur, la tristesse. Là, c'est voilà, on veut voir le visage d'une femme avec des larmes qui coulent sur ses joues, sa main qui tremble et qui serre une photo, froissée. Donc là, on va tester ce truc-là aussi et je vais lancer les 4 vidéos, comme ça on va pouvoir regarder les résultats sur le test d'émotion. Donc on a le premier résultat de VO 3.1 sur, le test d'émotion avec le rire. He said, "I'm sorry, I can't marinara. I have a date with a scallop." Donc ça, franchement, je trouve ça top. Déjà, il raconte la blague, on le voit raconter la blague. Il commence à rigoler un peu tôt, on dirait, mais franchement, ça fait quand même très naturel. Je disais, il y en a un qui presque, renverse sa boisson et on le voit ici. Ici. Et la femme qui tape dans les mains, qui est morte de rire. Les effets sonores sont très bien faits. On entend, le verre posé, la femme taper dans les mains et cetera. Donc c'est quand même très, très réaliste. Je suis quand même très content de cette génération. Hop, on attend juste que Sora aussi génère. Sora 2 est beaucoup plus long, hein. Franchement, en termes de temps de génération, Sora 2 est 2 à 3 fois plus long que VO 3.1. Donc ça y est, Sora 2 a généré sa vidéo. And I said, "That's not the waiter, that's my cousin." I'm gonna spill this. That is ridiculous. My cheeks hurt. Oula. Déjà la fin est très bizarre avec, le mec qui se retrouve la tête dans les cheveux de la nana. Je sais pas ce qu'il fait, mais c'est très bizarre. Après le fait qu'il raconte la blague est très réaliste. Sinon sur les rires, franchement, même Sora 2 là le fait super bien. La fille, elle est morte de rire, ils sont tous morts de rire. Il prend la boisson et cetera. Ouais, c'est juste la fin qui part un peu en cacahuète, mais sinon, là, on a eu quand même une bonne vidéo qui est assez réaliste. On voit les rires, on voit l'émotion, on voit la personne qui fait la blague. Donc, franchement, les 2 sont plutôt bien. À toi de me donner ton avis sur est-ce que tu préfères VO 3.1 ou Sora 2 là sur cette vidéo. Moi, je suis assez mitigé. Je pense que je préfère un peu plus VO 3.1 là-dessus, qui est plus réaliste. La fin, elle part pas en cacahuète, elle est très bien. Les effets sonores sont bien. Voilà, tout, ça respecte le prompt quasiment à la lettre. Donc, allez, je vote pour VO 3.1. Dis-moi ton avis, ce que tu préfères entre les deux. Maintenant, on va passer à l'émotion, plus de la tristesse. Donc là, on va regarder la génération de VO 3.1. Je trouve ça quand même super bien fait. Bon, après, la larme ne coule pas et bon, elle a une couleur un peu bizarre, mais bon. À part ça, sinon, voilà, on a la photo froissée, on voit la tristesse, on voit vraiment l'émotion de la personne. C'est quand même très réaliste. On voit les rides de visage par rapport à la tristesse, les yeux plissés, les yeux rouges, les larmes, sa main, elle est mouillée, etc. Franchement, c'est quand même très réaliste, hein. Franchement, je suis quand même épaté de ce modèle de VO 3.1 qui, sur la majorité des cas, franchement, est incroyable. Maintenant, on va voir Sora 2. Donc, déjà, juste en voyant, ça a l'air déjà pas mal. I miss you so much. Là, Sora 2 m'épate aussi, franchement. Et là, le côté réalisme, là, je trouve que d'un point de vue cinématique, là, Sora 2 est quand même au-dessus. On voit les larmes couler. Les larmes n'ont pas de couleur bizarre. On voit la photo floutée, donc on voit qu'elle est froissée, mais c'est quand même flouté, donc ça apporte un côté cinématique. L'arrière-plan, pareil, est flouté. Et là, en plus, elle dit quelque chose. Elle dit que voilà, tu me manques beaucoup. Ça rajoute un côté encore plus réalisme, comme si elle regarde une photo qui est froissée et qu'elle est triste de plus revoir cette personne. Peut-être qu'elle est morte, peut-être que ils se sont séparés, etc. Et là, on voit vraiment l'émotion, les yeux rouges, les larmes qui coulent, les traits de visage sur la tristesse.
les lèvres qui tremblent. Là, regarde. Le menton aussi qui bouge, je trouve ça incroyable. Bon là-dessus, sur la tristesse, franchement, Sora 2 m'épate. Donc là, tu vois, pour les émotions, les deux sont quand même très bons, hein. Franchement, les deux respectent les émotions humaines et l'aspect, voilà, que ce soit du rire ou de la tristesse. Les deux, franchement, sont très équivalents, ont leur propre génération, propre à leur modèle. Mais franchement, l'aspect cinématique là-dessus, sur cette vidéo, m'épate énormément. Voilà, on peut améliorer encore la qualité grâce à Sora 2 vidéo qui permet d'améliorer la qualité. Après, on peut le faire avec Topaz, etc. Mais il y a cette fonctionnalité aussi de Sora 2 qui permet d'améliorer la qualité. On a aussi la sortie de Sora 2 Sketch to Video. Donc là, on le voit ici, Sketch to Video, où tu peux dessiner un peu la scène que tu veux. Tu peux dessiner un peu tes BD. Et là, tu vois que ça se transforme après en vraie vidéo. Regarde, là, on voit le sketch. Et là, bam, ça passe en vraie vidéo comme ça. Donc ça, c'est une nouvelle fonctionnalité de Sora 2 qui est assez exceptionnelle. Pareil, tu peux faire des dessins to vidéo aussi, où tu mets ta vidéo, tu mets une image et tu dessines avec une flèche, par exemple, voilà, des chips. Là, tu mets, il prend les chips, etc. et il les mange. Voilà, et ça correspond après à ce que tu as écrit. Donc, ces fonctionnalités de Sora 2 sont incroyables. Et je vais parler aussi des nouvelles fonctionnalités de VO 3.1 qui sont dingues et qui améliorent encore plus les choses. Donc là, hop, je vais aller sur Google VO 3.1. Donc avec Google VO 3.1, on a le Start Frame and Last Frame pour faire des transitions le plus smooth possible. Donc passer d'une image à une autre et tu décris dans ton prompt ce qui se passe entre les deux. Tu as l'améliorateur de prompt qui est top. Tu n'as pas besoin de passer par un GPT ou par ChatGPT par exemple pour faire des prompts vraiment de qualité. Là, il est déjà orienté pour VO 3.1 avec des timelines, avec chaque partie comme un JSON, comme un prompt JSON avec les mouvements de la caméra, la lumière, les scènes, l'action, l'angle, etc. Et tu as l'aspect aussi multi-shot qui est vraiment très très intéressant où tu peux l'activer et il te permet sur une même vidéo de faire plusieurs plans différents et qui rajoute justement un côté cinématique. Je vais te montrer d'ailleurs une vidéo que j'ai générée avec ça. Donc voilà, je te parlais de l'améliorateur de prompt. Là, j'avais tapé un prompt assez simple, assez basique et il m'a généré en fait tout ça. Je trouve ça assez dingue. Et je lui avais juste donné en Start Frame and Last Frame ces images. Et là, c'est le même prompt, mais sans améliorateur. Donc, tu vois, j'ai juste tapé ça et il me l'a amélioré avec toute cette structure de prompt. Et je vais te montrer le résultat avec un prompt basique. Qui est aussi très bon, hein. Tu remarqueras que même avec un prompt basique, la vidéo est quand même très bonne. Et ensuite, je voudrais te montrer avec le multi-shot. Là, tu vois, il y a 3 plans. Et là, il le met en fait. Il le met de 0 à 2 secondes, tu as ça. De 2 secondes à 4 secondes, c'est un medium wide shot. Et après, de 4 à 6 secondes, on retourne. Il y a un close-up. Et après, de 6 à 8 secondes, on revient en wide shot. Et ça respecte énormément, regarde. Il arrive, bam, close-up, wide shot. Voilà, ça respecte énormément. Donc voilà ce côté premier et dernier frame où tu peux vraiment faire des transitions vraiment de très bonne qualité. En plus, intégrer le multi-shot. Et il y a une autre fonctionnalité qui est ultra intéressante avec VO 3.1, qui est le côté ingrédient. Donc, tu peux intégrer de 3 à plusieurs images pour qu'il combine ces images et qu'il en fasse une vidéo. Donc, souvent, tu prends un personnage, un objet et un arrière-plan. Donc là, par exemple, voilà, j'avais pris cet exemple où là, j'ai
utiliser l'améliorateur et j'ai intégré une photo de moi, une image de Sans Permission, le podcast et un micro. Et là, regarde ce que ça donne. Maintenant, tu peux créer n'importe quel personnage, le placer dans n'importe quel lieu. Donc là, je voulais le faire dire exactement ça. Donc il le dit. Bon, il le dit avec un accent québécois. Donc là, j'ai juste à changer dans le prompt de pas mettre l'accent québécois, mais d'un accent français. Et là, franchement, on a le micro, on a le podcast Sans Permission qui est bien écrit derrière. Et je parle comme dans un podcast, comme si que c'était naturel dans un podcast. Donc je trouve ça hyper bien fait. Ensuite, j'avais fait celui-là aussi avec ma tête. J'ai montré un iPhone et un arrière-plan d'une scène derrière. Et je veux qu'ils disent que VO 3.1 vient de sortir ou je sais plus. Regarde, je te montre. Google VEO 3.1 vient de passer au niveau supérieur. Bon là, il fait hey à la fin comme si que c'était une blague et tout. Mais là, on entend les cris des gens et de ça pour faire une annonce. Et donc, j'ai juste donné un prompt simple qui a été amélioré ensuite par l'outil et juste ces 3 images. Et il m'a généré cette vidéo. C'est assez ouf. Et ensuite, j'ai généré aussi celle-ci. Avec là, j'ai mis des pyramides d'Égypte derrière et un appareil photo, toujours avec moi comme personnage. Et on va voir le résultat. Et lui faire tenir n'importe quel objet, grâce à 3 images de référence. Il parle avec son appareil photo. Franchement, c'est ultra bien fait. Donc voilà un peu les nouvelles fonctionnalités. Donc maintenant, suite à tout ce test complet, tu as déjà un visuel de ce que est capable de faire VO 3.1 et Sora 2 Pro d'un point de vue sur plusieurs cas d'usage et scénarios. Donc la majorité des cas, VO 3.1 gagne. Après, il y a Sora 2 Pro qui sort quand même sur certains cas d'usage et certains scénarios, qui ressort et qui est meilleur. Donc, en fonction de ce que tu veux créer, tu sais quel modèle utiliser. Et dis-moi en commentaire quel modèle toi tu utilises le plus souvent et quel modèle tu préfères entre les deux. J'ai adoré faire cette vidéo. On se retrouve dans une prochaine vidéo. À plus.